Dans la question 3, nous avons 3 points R, S et T, et on nous demande de calculer le vecteur Z, c'est-à-dire de déterminer ses composantes et ensuite de calculer sa norme. Et pour ceci, on va d'abord calculer le vecteur SR et le vecteur TR. Alors, le vecteur SR, il part de S, il va jusqu'à R. On a donc l'extrémité qui est R, donc moins 3, moins 4, ce sera de combien on doit se déplacer horizontalement. Et 6 moins 10, c'est de combien on doit se déplacer verticalement. Ceci nous fait moins 7, 6 moins 10, moins 4. On peut faire une petite vérification rapide. On part de S, on va vers R. On part de 4, on recule de 7, on se trouve bien à moins 3. Sur l'axe vertical Y, on part de 10, on redescend de 4, on se retrouve donc bien à 6. Ce vecteur est donc correct. On fait la même chose pour le vecteur TR, je le fais rapidement. L'extrémité est la même qu'avant, on a donc moins 3, 6, moins, cette fois-ci, attention, on doit soustraire moins 6 sur l'axe horizontal et moins 4 sur l'axe vertical. Ce qui nous fait donc moins 3 moins 6, moins 3 plus 6, et 6 plus 4, puisque moins fois moins ça fait plus. Et donc moins 3 plus 6, ça fait 3, et 6 plus 4, ça fait 10. Petite vérification rapide. On part de t, c'est-à-dire moins 6, on avance de 3, on se trouve bien en moins 3. On part de moins 4, on avance de 10, c'est-à-dire on monte de 10 sur l'axe vertical, on se trouve bien en 6. Calculons donc les composantes du vecteur Z, qui est donc SR plus TR, c'est-à-dire moins 7, moins 4, plus 3, 10, ce qui fait donc moins 7 plus 3, et moins 4 plus 10, ce qui fait finalement moins 7 plus 3, moins 4, et moins 4 plus 10, 6. Il ne nous reste plus qu'à calculer la norme de Z avec Pythagore. C'est donc le carré de la composante négative au carré, on doit mettre les parenthèses, plus 6 au carré, ce qui nous fait la racine de 4 au carré, 16, moins 4 au carré aussi, plus 36. 16 plus 36, 40 plus 12, 52. Racine de 52, on va simplifier ceci un petit peu. Si on fait la décomposition en facteur premier, 52, c'est 2 fois 26. Si je divise par 2, ça me fait 13, qui est un nombre premier. J'ai donc que 52, c'est 2 fois 2 fois 13, c'est-à-dire 4 fois 13. Et on peut donc ici écrire que c'est la racine de 4 fois 13. Par la fameuse règle que vous connaissez, ceci est la racine de 4 fois la racine de 13, c'est-à-dire racine de 4, 2 fois la racine de 13.